Bonjour mes petits gourmands et bienvenue chez Stan Pâtisse, j'espère que vous avez le kiwi. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble une super recette de riz au lait. Le riz au lait, c'est une préparation ancestrale que l'on consommait déjà en Mongolie dans les années 1000. Les recettes de dessert telles qu'on les connaît aujourd'hui apparaissent dans la cuisine arabe du Moyen-Âge. Mais en France, il faut attendre les années 1850 pour que des pâtissiers ne créent une vraie recette, connue à la base comme le gâteau de riz. Bon voilà, ça c'était pour la petite histoire, maintenant revenons-en à nos moutons. Pour cette super recette de riz au lait, j'étais obligé d'inviter un fin palais. Je vous demande donc d'accueillir notre célèbre critique culinaire, l'attachant mais non moins relou, François-Régis Baudry. Je suis ravi de faire mon retour sur cette petite chaîne sans prétention, où le goût des bonnes choses n'a d'égal que la beauté de celui qui l'anime. Ah, c'est trop, vous savez, j'apprécie tout particulièrement... Ta gueule. Bon, les bases sont posées. Bah si t'es prêt, enfile ton tablier que je t'explique la recette. Alors, une petite précision. Je vais expliquer la recette et toi et ton ami allez vous contenter de l'appliquer car d'aucuns ont la réputation d'être à la fois... Allez, c'est parti pour cette recette. Il te faut 1 litre de lait entier, 50 centilitres de crème fleurette, 200 g de riz rond, 180 g de sucre cassonade et enfin une gousse de vanille. Je laisse la parole à l'expert. Oui, merci. Alors on va commencer par verser le lait dans une casserole. Alors évidemment, une belle cocotte en fonte serait idéale. Enfin, il est probable que vous, membres de la plèbe, n'ayez pas accès à ces produits. Alors rabattez-vous sur une casserole Ikea, ma foi. Ensuite, on va verser le riz ainsi que le sucre en fontaine, n'est-ce pas? Et puis on va commencer à gratter les grains de la belle gousse de vanille de Tahiti, de Madagascar, enfin voilà, ce que vous avez sous la main. Vous pouvez dès à présent ajouter la gousse directement dans la casserole, avec évidemment les grains, et puis vous portez à ébullition sur feu fort, jusqu'à une première ébullition, hein, finalement, assez basiquement. C'est à ce moment, et seulement à ce moment-là, qu'il vous faudra baisser le feu et laisser cuire pendant 45 minutes. Vous voyez là l'ébullition, c'est le résultat que nous cherchons ici dans ce procédé. Alors surtout, ne mettez pas de couvercle, car alors nous n'aurions absolument pas le résultat escompté, et vous seriez obligé de vous rabattre sur un riz au lait industriel d'une infamie à peine descriptible. Et surtout, vous n'obtiendriez pas cette texture que j'appelle communément FF. Oui, alors virez-moi cette musique de sauvage. En fait, FF veut simplement dire fondant et ferme. Alors évidemment, ça change des acronymes tels que APL ou RSA, avec lesquels vous êtes, j'en suis parfaitement conscient, beaucoup plus familier. Et ma main dans ta gueule. Et surtout, n'oubliez pas, pendant la cuisson, les amis, de remuer régulièrement toutes les 5 ou 10 minutes. À l'issue de la cuisson, vous pouvez couper le feu, débarrasser dans un plat de service. Alors si vous n'avez pas de porcelaine de Limoges, prenez un plat quelconque, quoi qu'il arrive, enlevez le riz du plat, sans quoi il continuerait à cuire. Et puis voilà, notre recette est terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et si d'aventure, les amis, ça n'était pas le cas, eh bien je vous suggère de bien aller vous faire. Voilà mon ami, c'est la fin de ce tuto Stan Pâtisse. Merci beaucoup de l'avoir suivi, j'espère que ça t'a plu. Tu peux t'abonner si tu le souhaites, évidemment. Quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles recettes sucrées. Allez, salut!